bonjour à tous, bonjour Maëlys. Bonjour. On se retrouve pour le troisième match de cette Coupe du Monde féminine de basket opposant la France au Mali. On se retrouve donc au Superdome de Sydney. Euh, la France qui reste sur une défaite face au Canada et aussi une victoire face à l'Australie en match d'ouverture. Un bon début quand même, un bon début d'Euro pour la France, tandis que le Mali est sur deux défaites. Une lourde défaite face à l'Australie et une défaite aussi face au Japon, donc qui n'est qu'à 2 points le Mali dans ce groupe B. Et la France est à 3 points aussi dans ce groupe B, donc elle est bien partie pour l'instant. Voilà, le match face au Canada a été quand même mauvais, on peut le dire, de la part des Françaises, surtout en termes d'adresse. Ouais, et en termes de rebond aussi, tout ce qui est, c'est un problème depuis le début du tournoi, les rebonds offensifs du côté français. On espère qu'elles vont trouver la solution ce matin face au Mali. Mais oui, du coup, le Mali qui est sur une lourde défaite face à l'Australie, 118 à 58. Elles n'ont pas été très fortes sur ce match, à voir si elles vont rebondir face à la France aujourd'hui. Et pour commencer ce match du côté français, on a le 5 de départ, la numéro 4 Marine Fautou, la numéro 6 Alexia Chartereau, la numéro 10 Sarah Michel, la numéro 15 Gabi Williams et la numéro 22 Marianne Badiam. Du côté du Mali, on aura la numéro 10 Mamouna Aydara sur le terrain, la numéro 12 Alima Dembélé, la numéro 14 est la meilleure joueuse du Mali Sika Kone, la numéro 50 Djeneba Ndiaye et la numéro 77 Diana Balayena. Du côté des coachs, évidemment du côté français, on retrouvera Jean-Aimé Toupane et du côté malien, Joachim Bruzella qui est un espagnol. Pour ce qui est des arbitres, nous aurons un Polonais, un Néo-Zélandais et une Zimbabwéenne, il me semble que ça se dit comme ça, une dame qui vient du Zimbabwe. Et les Maliennes vont jouer en blanc et du côté bleu, on jouera évidemment en bleu, la couleur originelle de l'équipe de France. Petit rappel pour vous situer lors de notre commentaire en description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune sud, donc un panier à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche, c'est les zones A et B et à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A, au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C et enfin en bas à droite, nous avons la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Donc voilà, l'engagement va être donné. La France sera du côté des zones C et D et attaquera du côté des zones A et B. Et pour le Mali, ça sera l'inverse. Voilà, Gabi Williams qui a pris le rebond pour mener la première attaque des Bleus. Elle passe en zone A à Sarah Michel qui trouve Chartereau en tête de raquette. On est en zone B maintenant avec Marine Fautou. Badiane maintenant en zone A pour Michel à 3 points. Non, c'est contré. Rebond pour le Mali. La numéro 50 malienne, Djemba Ndiaye, qui remonte le ballon. Elle est maintenant en zone D au niveau des 3 points face à Sarah Michel. La passe à l'intérieur pour la numéro 77, Diana Balayena, et qui marque les premiers points maliens, 2-0 pour le Mali. Maintenant, c'est la France qui est en zone B avec toujours Gabi Williams pour mener l'attaque. Chartereau maintenant. Sarah Michel en zone A, toujours à l'extérieur des 3 points. Elle essaye de trouver une partenaire. Là, elle va partir en dribble du coup vers la zone B. Toujours à l'extérieur des 3 points. Il reste 4 secondes. Là, il faut shooter, il faut faire quelque chose. Sarah Michel toujours qui trouve Chartereau dans la raquette à 2 points au buzzer. Oui, c'est dedans. Avec la planche, c'était une attaque compliquée du côté des Françaises, mais ça a marché. Les Maliennes qui remontent toujours avec leur meneuse Djeneba Ndiaye. On est dans la zone C au niveau des 3 points avec Diana Balayena maintenant. Il y a des doubles passes du côté de la zone C là-bas au fond. C'est la numéro 77 Diana Balayena qui a essayé de shooter dans la raquette, mais Chartereau faisait attention, elle était vigilante et c'est une touche en fond de terrain pour les Maliennes. Oui, ça va redonner 14 secondes de possession pour le Mali. La France qui a bien défendu sur cette action. Alors le jeu reprend avec une Malienne qui shoot à 2 points. Oui, beau shoot en tête de raquette là. C'est Dembélé, la capitaine. Et les Françaises qui remontent le ballon avec Marine Fautou et qui s'offre toute seule ce shoot. Elle est partie de la zone B, elle est arrivée dans la raquette et elle s'est fait un double pas. 2 points de plus pour la France, 4-4. Là, le jeu a repris vite du côté du Mali, mais son shoot est raté. La France peut repartir avec Sarah Michel en zone A, qui va calmer le jeu pour trouver Chartereau en zone B, toujours à l'extérieur des 3 points. C'est Marine Fautou maintenant dans le corner qui trouve Chartereau, qui va jouer de son physique, non, qui retrouve Marine Fautou, Gabi Williams en zone A.
Il reste 7 secondes. Elle trouve Badiane dans la raquette. C'est Chartereau toute seule à 3 points. C'est dedans. Magnifique 3 points de Chartereau. Chartereau qui a déjà marqué 5 points sur les 7 de l'équipe de France. 4-7 pour l'équipe de France après 2 minutes de jeu. C'est maintenant Marianne Haïdara qui remonte le ballon du côté malien. On est dans la zone C là-bas au niveau des 3 points, presque dans le corner. Sarah Michel en face. Oh, magnifique la passe à la numéro 12 de Malienne qui shoot à 3 points. Et avec la planche, Alina Dembélé qui marque ce 3 points. 7-7 pour l'équipe de France. Non, pas pour l'équipe de France, égalité. C'est un match serré pour l'instant. Oui, les shoots qui rentrent là des deux côtés. Là, c'est Gabby Williams qui va toute seule dans la raquette. Et comme une grande, elle marque 2 points de plus pour la France. 7-9 pour l'équipe de France. Il reste 7 minutes dans ce premier quart-temps. Alors qu'on remonte encore la balle du côté malien avec Maïma Haïdara qui est allée toute seule au panier, qui a loupé son shoot. Mais un bon rebond de Saïka Akone qui vient inscrire 2 points pour le Mali. Ouais, 9 partout, il reste 7 minutes de jeu. Ballon pour la France, Gabby Williams qui rentre toute seule dans la raquette, qui trouve Fotou à l'extérieur. C'est Chartereau maintenant en zone A qui retrouve Badiane et Gabby Williams tout seul dans le corner à 3 points. Oula, c'est un peu long comme shoot. Ça sera ballon pour le Mali. Ouais, le Mali qui remonte. Encore un problème au rebond pour l'équipe de France qui n'a pas su reprendre le ballon. Le shoot manqué de Gabby Williams. Oh, l'interception magnifique de Marine Fotou sur une passe malienne. Pour Gabi, c'est contré là, Gabby Williams qui rate son shoot et c'est contré par le Mali qui part en contre-attaque avec Ndiaye en zone D qui trouve son intérieur qui passe sous le panier mais qui va vers la zone C maintenant à l'extérieur. Elle est bien défendue par Chartereau. Le shoot à 3 points, c'est raté. Rebond. Non, Gabby Williams qui laisse sortir le ballon. On va poser le jeu après la dernière minute où c'est allé des deux côtés très rapidement. On revoit l'interception de Marine Fotou, la contre-attaque et le beau contre de la numéro 10 malienne sur Gabby Williams. C'était Maïmouna Haïdara. Ouais, très belle défense de sa part qui évite 2 points de plus pour la France. Ça fait toujours 9 partout, il reste 6 minutes 10. La France qui remonte le ballon avec Lisa Berkadi qui vient de rentrer sur le terrain. Gabby Williams, à la place de Marine Fotou. Gabby Williams maintenant Chartereau en zone A. Sarah Michel. Il reste 10 secondes de possession. Sarah Michel toujours qui trouve Chartereau. Elle est en tête de raquette maintenant. Gabby Williams. Il reste 3 secondes qui trouve Badiane dans la raquette. Chartereau à 3 points. Non, fin de possession. La France n'a pas réussi à tirer sur cette possession. C'est dommage. Ouais, on trouve pas la solution. On joue trop lentement, pas assez de déplacement. On voit Jean-Aimé Toupane sur le banc qui commence à donner ses consignes, à un peu faire des gestes. On le connaît, il est très expressif. Et il commence pas à s'énerver, mais à s'exprimer. Oui, il n'est pas content de cette possession qui n'a rien donné. Du coup, il fait des changements. C'est Iliana Rupert qui rentre et Minia Touré qui vont rentrer sur le parquet à la place de Badiane, la numéro 22. Et je n'ai pas vu qui c'est qui sortait en deuxième. Je pense que c'est Chartereau qui est sorti. Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, c'est le Mali qui a le ballon avec Dembélé en zone D. Le shoot à 2 points pour Balayera, c'est raté. Et rebond pour le Mali sous le panier qui shoot à 2 points et c'est dedans avec la faute en plus. Faute de Rupert qui vient de rentrer. 2 points de plus puis un lancer franc pour le Mali. Ce n'est pas Chartereau qui est sorti mais bien Sarah Michel. Donc Chartereau qui est toujours sur le terrain et qui était sur cette défense avec Kyliana Rupert qui a commis la faute. Encore un problème de rebond là sur cette action. Il y avait 2 Françaises et c'est finalement la Malienne qui a réussi à reprendre ce ballon. Le Mali qui revient à égalité 11-11. Oui. Le lancer franc est loupé par Sika Kone, mais ouais, qui reprend elle-même son rebond, qui va s'offrir une occasion et c'est pas possible. Pour le Mali, mais c'est pas possible. Là, il faut faire quelque chose. Le shoot à 3 points, c'est raté. Rebond pour encore le Mali. C'est Kone qui shoot à 2 points et qui le met enfin. Ouais, le Mali qui a eu beaucoup d'occasions, très maladroite les filles maliennes, mais elles ont réussi à marquer au final par manque d'habilité au rebond des Françaises. La mauvaise passe là de Minia Touré qui rend le ballon au Mali. C'est Haïdara maintenant qui remonte le ballon en zone D, qui envoie le ballon en touche. Elle a essayé de trouver sa partenaire dans la raquette, mais c'est raté. Ouais, les Françaises qui doivent vraiment être beaucoup plus actives au rebond si elles veulent avoir un espoir de gagner contre cette équipe malienne. Il faut absolument gagner. L'équipe malienne a déjà 2 défaites. Ce serait dommage de laisser passer un match pas facile, mais où les Françaises sont favorites. Oui, c'est sûr. Là, il faudrait se réveiller un petit peu. Là, c'est Gabby Williams pour sonner la révolte. C'est raté. Rebond pour le Mali qui part en contre-attaque. C'est Kone en zone C qui trouve Ndiaye.
Balayera maintenant en tête de raquette. Haïdara qui va prendre son shoot à 3 points. C'est raté. Rebond pour la France enfin. Gabby Williams maintenant qui part en contre-attaque. On est maintenant dans la zone A. Lisa Bercadi qui va calmer un peu le jeu. Elle va se remettre au logo. Ouais, les Françaises qui essaient de calmer le jeu. Toujours Gabby Williams, la joueuse française qui est la plus active sur le terrain, que ce soit au rebond ou en attaque. Ou le petit marché, le petit marché d'Anna Tadic qui n'a pas été sifflé à l'intérieur de la raquette et elle réussit son shoot après, +2 pour la France. Là, le Mali qui va repartir en zone C. C'est Haïdara qui va rentrer dans la raquette, qui s'est bien contré par la France. Récupération pour Bercadi qui va prendre la contre-attaque maintenant. Gabby Williams, on est dans la raquette adverse à 2 points et c'est dedans. 13 partout. La France qui a joué vite, les Maliennes qui n'ont pas eu le temps de se replacer. C'est bien fait, 13 partout. Il reste 3 minutes 50 dans ce premier quart-temps. On voit l'action de Gabby Williams qui est partie de la zone A et qui est rentrée du côté de la zone B dans la raquette. Magnifique. Et on revoit le petit piétonnement de Anna Tadic aussi sur le panier d'avant, mais ça n'a pas été sifflé, donc on va pas critiquer. On va prendre ces 2 points de plus. Là, on voit le coach français Toupane qui s'explique un peu avec l'arbitre. Mais rien de grave. Ça sera un ballon pour le Mali. Voilà, le jeu est relancé. On est au milieu du terrain. On va passer en zone D. On est toujours en zone C maintenant. C'est Dembélé qui a le ballon et qui le perd. Ça sera quand même, que disent les arbitres, ça sera un ballon quand même pour le Mali. Ouais, Sarah Michel qui a l'air aussi en attente que les arbitres pour savoir qui aura le ballon. Les arbitres qui sont en train de discuter tous les deux. Savoir qui a touché le ballon en dernier. Et la surprise de Sarah Michel, à mon avis, c'est le Mali qui va récupérer ce ballon. Et oui. Oui, ça sera un ballon pour le Mali. On voit aussi le coach du Mali qui donne ses consignes. Là, le jeu qui reprend. C'est Koné en zone C. Ndiaye à 3 points, c'est raté. Rebond pour le Mali à 2 points. Non, c'est encore raté. Et il y a une faute qui a été sifflée. Ouais, vraiment un problème sur les rebonds. Là, c'était Salimatou Kourouma qui était toute seule, pas toute seule au rebond, mais qui a réussi à prendre ce rebond alors qu'il y avait 3 Françaises autour d'elle. Et les Françaises commettent une faute après. On voit le rebond et la faute derrière de Lisa Berkani. Et c'est deux lancers francs pour la joueuse malienne qui met son premier lancer franc. Le Mali qui reprend la tête après avoir mené 2-0 dans les premières secondes du match. 14-13. Mais essayez pour les Françaises, essayez d'être plus agressives au rebond. Ah là, le shoot est raté, mais le rebond est pour le Mali. Ça fera 2 points de plus. Une action donc à 3 points. Kourouma qui a raté son lancer franc et le ballon a été repris par une Malienne. Lisa Berkani là-bas dans la zone B qui passe à Sarah Michel au niveau des 3 points. On est maintenant en tête de raquette et une faute malienne de Kankou Koulibaly sur Sarah Michel ou sur le ballon hors jeu, je ne sais pas. Ils vont peut-être remontrer l'action. C'est une faute sur Yana Rupert dans la raquette sur le jeu hors ballon. C'est la première faute du Mali dans ce carton. Le jeu va reprendre. Berkadi qui va essayer de trouver une partenaire. C'est fait avec Rupert en zone C qui passe à c'est Michel pardon. Rupert à 3 points maintenant, c'est raté, rebond pour le Mali. Ouais, les joueuses maliennes qui se battaient entre elles pour ce rebond, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune française et que c'était 2 maliennes qui étaient sur le même ballon. Ouais, elles étaient reparties déjà en défense française. Les maliennes maintenant dans la zone C là-bas au niveau du corner. Shoot à 3 points et c'est marqué magnifique de Koulibaly qui marque son premier 3 points du match. 5 points dans ce match, Koulibaly. Là c'est Berkadi maintenant qui relance la France. Minia Touré en zone B qui trouve son intérieur à 2 points et c'est fait. 2 points de plus pour la France. C'est Tadic qui a mis ses 2 points. 19-15. C'est serré. C'est un début de match où on ne voit pas vraiment la différence de niveau alors que la France devrait largement être au-dessus. C'est très, très rythmé aussi. L'interception, non. Ça sera quand même Koulibaly qui est reparti en zone A et Rupert qui intercepte le ballon, qui est dans la raquette maintenant, qui trouve... Ah, dommage, interception pour le Mali qui va repartir en contre-attaque. C'est Ndiaye maintenant en zone C qui va rentrer dans la raquette à 2 points. C'est raté, rebond pour Rupert. Ouais, les Françaises qui remontent rapidement avec Sarah Michel. Et Sarah Michel qui va attendre un peu. Rupert dans la zone B là-bas qui fait la passe à Mamie Touré dans la zone B dans le corner. Et c'est loupé, le 3 points qui avait été tenté par Mamie Touré. C'est dommage, elle était toute seule là dans le corner et elle rate son shoot. Là le Mali va calmer le jeu. On est en zone D. C'est Kourouma qui a le ballon.
Maintenant, Koné, Ndiaye en zone D, il reste 5 secondes de possession. Kourouma qui va prendre son shoot à 2 points, c'est dedans. Elle s'est retournée et a shooté directement et ça fait 2 points de plus pour le Mali. Temps mort de la France. Ouais, ça fait déjà plus 6 pour le Mali. C'est cher payé pour les Françaises, mais elles sont pas là au rebond. Elles se sont fait beaucoup avoir sur des shoots loupés des Maliennes où elles prennent pas le rebond défensif et elles ont plusieurs occasions après pour les Maliennes de marquer. Et évidemment, elles prennent ces occasions et elles ont bien raison. Et Jean-Aimé Toupane avait déjà dit que les Françaises étaient en retard au rebond et il n'arrive pas à trouver la solution. Et ces joueuses n'arrivent pas à trouver la solution non plus. Il va falloir trouver cette solution dans ce match-là parce que ça peut être très très compliqué de se maintenir à 6 points derrière contre le Mali. Ouais, au moins prendre déjà d'abord les rebonds défensifs avant de prendre ceux offensifs. Parce que là, on a vu une action tout à l'heure où les Maliennes ont repris au moins 4 rebonds offensifs et ont réussi à marquer. Donc essayez d'être plus agressive au rebond quand même. Ouais, on voit sur ce temps mort Jean-Aimé Toupane donner ses consignes en regardant Alexia Chartereau dans les yeux. Il va falloir que les joueuses se motivent. Ouais, ça sera à Chartereau, hein, l'intérieure française, de prendre ses rebonds. Si on veut espérer revenir d'abord dans ce match. Donc toujours 21-15 à 1 minute 22 de la fin du premier quart-temps. Le jeu va bientôt reprendre. Alors qu'on voit le rebond sur un lancer franc de la Malienne qui avait été loupé. Le rebond de Koulibaly et ça faisait 3 points sur une action. À cause juste d'une faute, c'est énorme. Ouais, c'est énorme et c'est dommage pour la France qui n'était pas présente sur ce rebond là. Voilà, les joueuses sont revenues sur le parquet. Ça sera un ballon pour la France. C'est Fotou qui est revenu sur le terrain, qui va porter l'attaque française en zone A maintenant, qui passe en zone B, qui a interception de la Malienne qui met quand même le ballon en touche. Ça sera un ballon pour les Françaises à 15 secondes de possession. Ouais, Sarah Michel qui va laisser la touche. Je pense que c'est Marine Fotou qui va la faire. On voit les Françaises se placer. Jean-Aimé Toupane le visage fermé. Maintenant on est avec Touré au niveau entre les deux zones, qui passe maintenant en zone A dans la raquette, qui s'enfonce dans la raquette, qui essaie de jouer de son physique et qui y va et qui marque ses 2 points. 21-17 pour l'équipe malienne. Le Mali qui va repartir, c'est Koulibaly en zone D avec Dembélé qui essaie de trouver une partenaire. Non, elle y va toute seule. On est toujours en zone B. C'est Tirera qui rentre dans la raquette à 2 points, c'est raté. Rebond pour les Françaises. Sarah Michel pour la contre-attaque qui va passer à Chartereau en zone B. Fotou à l'extérieur des 3 points en zone B toujours, qui retrouve Chartereau, qui va jouer de son physique, qui se retourne et qui perd le ballon. Ça sera un marché de Chartereau. Ouais, très bonne défense de Salimatou Kourouma en face de Chartereau qui l'a totalement déstabilisé, qui n'a laissé aucune chance à Chartereau d'aller dans la raquette. Alors qu'on revoit là le duel entre les deux joueuses costauds et c'est la Malienne qui gagne. Le Mali maintenant en zone D là-bas dans le corner. Avec le ballon, défense de Tadic. Et belle défense des Françaises qui arrivent à intercepter le ballon. Là, et non, ça sera un entre-deux. Ouais, ça sera un entre-deux. Il va rester 15 secondes dans ce quart-temps. Mais voilà, déjà un peu plus d'agressivité côté française là, qui se sont jetés sur le ballon à 2. C'était un 2 contre 2 au sol quasiment, mais ça sera un entre-deux. Et du coup le ballon pour les Maliennes parce que les Françaises avaient eu ce ballon sur cet entre-deux au début de match. Et la rentrée sur le terrain de Mamouna Haïdara qui est de retour. Les Maliennes au niveau de la zone D qui rentre dans la raquette. Oh magnifique, ça a été tenté en double pas mais c'est loupé. Et c'est les Françaises qui vont récupérer cette touche. Pour la dernière possession, il reste 9 secondes dans ce quart-temps. 21-17, les Françaises qui vont remettre le ballon en jeu. Fotou qui est bien défendu, les Maliennes sont hautes sur le terrain. Elle récupère le ballon, elle shoot à 2 points, c'est raté. Rebond pour le Mali à 2 points toujours et c'est encore raté. Ça sera un ballon en touche, il reste 0,2 secondes dans ce quart-temps. Et encore des rebonds pour le Mali. Ouais, elles ont réussi à intercepter la balle sur la touche française et en plus elles ont eu les rebonds après. Bon, il reste 0,2 secondes, il n'y a pas de temps pour shooter, mais voilà. On va finir le quart-temps à 21-17 pour le Mali. C'est un coup dur pour l'équipe de France qu'on pensait à un plus haut niveau dans ce début de match. Ouais, on dirait qu'elles ne sont pas rentrées dedans à 100%. Elles ont peut-être pris de haut ces Maliennes qui sont, elles, bien rentrées dans ce match, qui sont agressives au rebond, qui prennent des beaux shoots aussi. Et voilà,
Les Françaises doivent se réveiller si elles veulent déjà revenir dans ce match. Mais voilà, cette dernière action et reflète ce début de match. La France remet le ballon en jeu et elle se fait intercepter le ballon. Et les Maliennes shootent et prennent le rebond ensuite. Ouais, des Maliennes beaucoup plus agressives que des Françaises, qui ont aussi peut-être envie de gagner pour la première fois dans ce tournoi. Et une victoire face à la France, ça pourrait leur faire du bien, alors qu'elles avaient perdu en qualification pour la Coupe du Monde contre cette même équipe de 11 points. Là, elles ont vraiment à cœur de montrer qu'elles sont là après la grosse défaite contre l'Australie. Elles veulent montrer que elles sont pas là par hasard et que si elles sont là, c'est qu'elles ont mérité leur place. Ouais, c'est ça. Et d'abord essayer de gagner ce match pour revenir dans ce groupe, parce que là, elles sont dernières de ce groupe. Elles ont 2 points. Donc 2 défaites, c'est donc 1 point par défaite. Essayer de survivre dans ce groupe. Et ça passe par une victoire aujourd'hui contre la France. Ouais, si elles gagnent contre la France, elles arrivent à égalité avec la France au classement. Donc c'est un objectif aussi qu'a dû leur annoncer Joaquín Brizuela avant le match. Voilà les joueuses qui rentrent sur le terrain. Du côté français, on aura Sarah Michel. Il me semble que j'ai vu Gabi Williams, Marianne Badian. On a Marie-Ève Paget aussi qui va faire Son jouer entrée. ses premières minutes sous les yeux de Marine Johannes, voilà, la française qui s'est blessée juste avant le tournoi. C'est une grosse perte côté français, mais on a Gabi Williams pour faire le show. Ouais. Gabi Williams qui va remettre en jeu ce ballon pour le début du deuxième quart-temps. Et même là, la première touche est difficile. Les Maliennes qui sont vraiment actives en défense. Sarah Michel qui récupère le ballon en zone A, à quelques mètres des 3 points, qui rentre maintenant dans la raquette. Donc il décide de reculer, de faire la passe à Gabi Williams entre les deux zones au niveau des 3 points. Marine Badan toute seule au niveau des 3 points dans la zone A, qui ne shoot pas, qui passe à Alexia Chartereau. On est dans la zone B maintenant avec Gabi Williams. Il restait 3 secondes, elle a pris le shoot. Une faute sur elle aux 3 points, donc ça va lui donner 3 lancers francs. C'était une faute de Maimouna Haidara. Ouais, là on voit Gabi Williams qui a pris un shoot encore très loin. On sait qu'elle les aime bien ces shoots et elle est déjà rentrée dans ce tournoi. Et là il y a une faute sur elle, sur le shoot. Donc 3 lancers francs pour la France. Première faute malienne de ce quart-temps. Occasion de revenir à 1 point pour la France dès le début de ce quart-temps, après 20 secondes de jeu. Magnifique le premier lancer franc marqué par Gabi Williams. 21-18, toujours pour le Mali. Le deuxième est raté. C'est dommage. Ouais, ça tourne autour du cercle et ça ne rentre pas. Gabi Williams qui tourne à 18 points déjà dans ce tournoi, qui avait fait une grosse perf, 23 points lors du premier match. C'était un record en bleu. Un record battu depuis 1994. Le jeu maintenant qui reprend pour le Mali. C'est Gandega qui va jouer ses premières minutes, qui est bien défendu par Marie-Ève Paget. C'est Koulibaly maintenant en tête de raquette. Elle va trouver sa partenaire Kourouma en zone D. Elle va shooter de très loin à 3 points, c'est raté. Ouais, c'était beaucoup trop court. Elle était à 3 mètres des 3 points dans la zone D face à Gabi Williams. Gabi Williams n'a même pas fait l'effort de se rapprocher quand elle a vu qu'elle avait enclenché son shoot. Donc c'est loupé, c'est trop court. Marie-Ève Paget qui va remonter le ballon. Elle est dans la zone C. Là-bas, elle arrive dans la zone B, fait la passe à Sarah Michel au niveau des 3 points dans la zone B. Gabi Williams, toujours au niveau des 3 points, passe à Chartereau dans la raquette à l'intérieur et c'est loupé. Bonne défense. Et non, ce sera une faute au final de Kankou Koulibaly. Qui en rigole, qui rit jaune de cette faute. Ça fait 2 lancers francs pour la France. Ouais, elle empiète un peu sur la zone d'Alexia Chartereau. Ça sera 2 lancers francs pour la Française, qui doit marquer ses lancers francs après un début de match en demi-teinte, notamment au rebond. Le premier est marqué, la France revient à 1 point, 21-20. Il reste 9 minutes 06 dans ce quart-temps. Le deuxième est dedans, 21 partout, la France qui recolle. Ouais, c'est bien de recoller après même pas une minute. Les Maliennes qui remontent, maintenant elles sont dans la zone C. Toujours dans la zone C, on voit la défense de Marie-Ève Paget. Toujours dans la zone C, là-bas dans le corner. Ça rentre dans la raquette, double pas. Et ça ressort, les Françaises qui se battent pour le rebond et qui l'ont enfin. Un rebond défensif, ça fait toujours du bien. Gabi Williams qui remonte le ballon. Dans la zone A, au niveau des 3 points. Sarah Michel entre les deux zones, au niveau des 3 points. Face au panier, qui passe dans la zone B. Toujours au niveau des 3 points, la passe dans les pieds. Et qui quand même ont de la chance, parce que la passe était vraiment dans les pieds. Ça a touché un pied malien en dernier. Les Françaises qui récupèrent le ballon en fond de terrain. Ça fera 14 secondes de possession pour la France.
Le ballon va être remis en jeu par Marie-Ève Paget qui trouve Chartereau à 2 points avec la planche et dedans. 2 points de plus pour la France qui reprend les commandes. 23-21, 8 minutes 28. Le ballon maintenant pour le Mali avec Gandega qui trouve Aïdara en zone C qui va pénétrer dans la raquette. Qui trouve à l'extérieur Gandega en zone D maintenant. Qui est bien défendu par Marie-Ève Paget mais qui va quand même mettre le ballon en touche. Mais elle a gratté du toit, il va rester 7 secondes de possession pour le Mali. Marie-Ève Paget qui est venue choper le ballon pendant les dribbles de la Malienne. Et on voit là l'entrée sur le terrain de Sika Koné, la joueuse malienne de ce début de tournoi, à la place de Meya Tirera. Les Maliennes qui récupèrent le ballon en zone D, qui sont au niveau des 3 points. Ça rentre dans la raquette pour la numéro 2, Salimatou Kourouma. Kourouma toute seule sur la ligne des lancers francs qui va mettre son shoot à 2 points pour recoller. 23 partout, c'est maintenant Paget qui remonte le ballon pour la France en zone A. Qui trouve Gabi Williams entre les deux zones. Maintenant Sarah Michel. On est toujours à l'extérieur des 3 points. On est en zone A maintenant. Chartereau en zone B qui va prendre son shoot à 3 points. C'est dedans, magnifique. Quel shoot de Chartereau là, pour mettre 3 points de plus pour la France. On voit Tadic faire le signe des 3 points sur le banc. Les Françaises qui retrouvent le sourire à plus 3. Les Maliennes maintenant dans la zone D qui sont au niveau des 3 points dans le corner. Avec Koulibaly qui fait face à Alexia Chartereau, qui fait la passe magnifique à Kourouma, qui rentre dans la raquette en double pas et c'est loupé. Oh, les Françaises qui se sont battues pour le rebond une nouvelle fois et qui ont réussi à le reprendre avec Marie-Ève Paget. On est là-bas maintenant dans la zone B avec Badiane qui fait la passe à Chartereau. On est revenu aux 3 points entre les deux zones. On pose le jeu, met en place la technique. Oh, magnifique. Ève Paget à 3 points toute seule au niveau de la zone B et c'est loupé. Rebond malien. Pour Aïdara qui va relancer le Mali en zone C. Et elle a fait remarcher, oui, elle a été trop loin dans sa course. Et elle a fait un marché. Ouais, elle s'est arrêtée de dribbler assez tôt, bizarrement. Et même elle, je pense que ça l'a surprise et elle s'est fait déséquilibrer toute seule. Donc le ballon qui est un petit turnover, ça fait du bien pour la France. Ouais, faut prendre plus d'avance. Ouais, là on a que 3 points d'avance. On est revenu dans ce match, on est passé devant, c'est déjà bien. Maintenant il faut creuser l'écart. Avec Paget en zone B, défendu par Gandega. Gabi Williams maintenant, toujours en zone A maintenant, qui va passer à Sarah Michel en zone B, qui va rentrer dans la raquette, qui trouve Badiane dans la raquette, et c'est raté, c'est bien défendu par le Mali. Rebond pour Koulibaly. Ouais, Badiane qui a vraiment du mal aussi au rebond depuis le début du match. La numéro 50 malienne, Gemma Ndiaye qui remonte le ballon. On est maintenant au niveau de la zone C là-bas, au niveau des 3 points. Défense de Marie-Ève Paget. On passe dans la zone D avec la numéro 50 toujours qui a shooté de loin des 3 points. Et c'était un nouveau rebond malien avec Sika Koné qui obtient la faute au rebond. Et qui a encore de nouveaux lancers francs pour le Mali. Un problème vraiment au rebond qui devient trop récurrent pour les Françaises. Ah oui, c'est sûr. Là, on a vu au ralenti la joueuse malienne qui s'est mise devant la Française pour récupérer ce rebond. Et elle a réussi à prendre ce rebond. Ouais, Marianne Badiane qui sort, qui a pas fait une bonne entrée dans le match et qui laisse sa place à Anna Tadic à l'intérieur. Voilà, c'est Koné qui est sur la ligne pour 2 lancers francs de plus, qui est déjà à 6 points et 9 rebonds. 9 rebonds alors qu'on est qu'au 2e quart-temps et qu'il reste 6 minutes, c'est énorme. Ouais, c'est la meilleure joueuse malienne, elle avait été déjà annoncée par la FIBA et elle prouve qu'elle tient son rang dans ce tournoi. Et elle marque son premier lancer franc, 24-26. Oui, Koné qui tourne à 10 rebonds par match et elle est déjà dans ses stats et on n'est même pas à la moitié du match. Donc elle a marqué un problème à régler pour la France. Elle a marqué son 2e lancer franc, on est à 25-26. Normalement l'affichage qui bug, ils sont restés à 23-26. Mais c'est bon, on revient à 25-26. Gabi Williams qui est maintenant dans la zone D, qui va remonter, qui arrive dans la zone A. Qui passe dans la zone B. Magnifique passe de l'autre côté pour Eliana Rupert qui loupe son 3 points dans le corner, dans la zone B. Les Maliennes qui remontent, mais une belle interception de Sarah Michel, toujours dans la zone d'attaque des Françaises, qui pose le jeu, qui ne veut pas se précipiter et qui fait une très mauvaise passe à Eliana Rupert, mais ça a été contré. Donc, par Kourouma. Et là, on vient de voir la stat des rebonds. 17 rebonds pour le Mali et 10 rebonds pour la France. C'est énorme, hein, la France qui n'arrive pas dans ce secteur.
Ouais, mais on le voit, on le sent dans le match, ça marche pas. Elles sont toujours derrière les Maliennes au rebond. Et si ça marche pas contre le Mali, ça va être compliqué contre des plus grosses équipes. Ouais, c'est sûr. Là, le ballon maintenant le jeu qui reprend avec Marine Fotou en zone A qui trouve. C'est Tadic à 2 points, c'est raté. Rebond pour Kourouma. Les Maliennes qui vont remonter le ballon tranquillement avec Djeneba Ndiaye qui passe maintenant dans la zone D avec Sika Kone qui fait la passe. Sika Kone qui est retrouvée à l'intérieur. Oh, c'est magnifique. Elle avait perdu le ballon et c'est Djeneba Ndiaye qui est venu le récupérer et qui marque ce 2 points. C'était très bien joué du côté pour les Maliennes. 27-26. Pour le Mali qui reprend l'avantage maintenant avec Gabi Williams. Tadic en tête de raquette. Williams maintenant qui se fait chipper le ballon par le Mali. Belle interception et là Koulibaly qui envoie un long ballon devant. C'est fait, c'est Kourouma qui a le ballon dans la raquette. Ah, c'est raté, Une mais faute de Touré. la faute. Deux lancers francs de plus pour le Mali. Ouais, il reste 5 minutes dans ce quart-temps. Il y a deux fautes partout. Le problème, c'est que quand les Français font des fautes, c'est souvent des lancers francs après. Alors qu'on voit l'action où Ndiaye vient chipper le ballon que sa coéquipière avait juste perdu avant. C'était vraiment bien vu de la part de la Malienne. Oui, Ndiaye qui après a fait un double pas pour shooter à l'envers, grâce à la planche aussi. C'était très bien joué, un très beau geste. Le premier, là, lancé franc de Kourouma est dedans. Et pour la France, c'est Minia Touré qui va rentrer sur le parquet. Le Mali qui reprend 2 points d'avance, 28-26. Et qui prend un 3e point d'avance avec ce 2e lancer franc marqué par Kourouma, qui est déjà à 6 points dans ce match. 29-26. Le coach malien qui doit avoir un peu d'espoir après ces 2 grosses défaites, ça doit faire du bien d'être un peu en tête dans un match. Mignan Touré qui est entre les deux zones au niveau des 3 mètres derrière les 3 points, qui passe à Anna Tadic dans la zone A. Marine Fotou toujours dans la zone A au niveau des 3 points. Eliana Rupert dans la zone A qui fait la passe à Tadic à l'intérieur, qui passe dans la zone B. À Mignan Touré, Tadic à l'intérieur, qui loupe son shoot qui était pourtant un shoot simple. Elle avait personne devant et elle c'est trop court, ça touche le cercle et ça ressort. Et toujours pas de rebond offensif des Françaises. C'est les Maliennes qui repartent avec Kourouma trop court ou trop loin. Enfin, ça passe à côté du panier en tout cas pour Kourouma c'était un shoot à mi-distance au niveau de la zone D. Ce sera un ballon donc pour la France, mais l'action de la France juste avant était bien jouée. Dommage que Tadic rate ce panier. Là maintenant c'est Fotou, Touré en zone B, Williams du logo maintenant qui va retrouver Minia Touré, qui va rentrer dans la raquette, qui va pas shooter, donc il va essayer de trouver une coéquipière. C'est fait, c'est Minia Touré toujours qui a fait la passe à Tadic, mais c'est Touré qui rentre dans la raquette à 2 points. Oui, elle est passée sous le panier pour mettre le ballon dans le panier à l'envers. Donc 2 points de plus pour la France. Magnifique, les Maliennes qui remontent avec Ndiaye. Toujours une défense de Marine Fotou très haute. On retrouve Kabité Dabo au niveau des 3 points dans la zone D. C'est maintenant à l'intérieur dans la zone D avec Sina Kone et qui n'arrive pas à marquer ce panier, mais qui était entourée par 3 Françaises. Donc ça reste un peu logique. Si elle avait marqué celui-là, c'était vraiment exceptionnel. Mais c'était bien défendu par les Françaises qui s'étaient mis à 2 sur la joueuse malienne. Ça sera un ballon donc pour la France. Kourouma qui sort côté Mali. Et l'entrée de Alina Dembélé. C'est Fotou maintenant qui a le ballon en zone A. Gabi Williams. C'est Rupert à 2 points qui se retourne. Oui, c'est dedans, magnifique. La France reprend les commandes. 30-29, il reste 3 minutes 32. Les 2 premiers points de Rupert. Les Maliennes qui remontent, elles sont là-bas dans la zone D au niveau des 3 points, le long de la ligne de touche. On retrouve Diana Baleyana toujours dans la zone C au niveau des 3 points. On est maintenant à l'intérieur avec l'entrée de Dembélé qui shoot sur cette action mais qui loupe. Les Françaises qui ont pris le rebond. Gabi Williams dans la zone A au niveau des 3 points. Gabi Williams en tête de raquette qui va trouver Marine Fotou à 3 points. Gros shoot, c'est raté. Rebond pour Marine Fotou qui reprend son propre rebond, qui va filer sous le panier à 2 points. C'est dedans avec la planche. Magnifique action de la Fotou qui a tout fait toute seule. Qui a montré ce qu'il fallait faire aux autres Françaises, qu'il fallait prendre ses rebonds et qu'il fallait pas hésiter à aller chercher le ballon quand on était en attaque, il fallait pas directement retourner en défense. Et ouais, la magnifique interception de Eliana Rupert sur l'action d'après. C'est Daboula qui a pénétré rapidement dans la raquette, mais qui s'est fait contrer là, gros contre d'Eliana Rupert pour casser l'action. Ça sera quand même un ballon pour le Mali, mais avec moins de temps sur le chrono. Ouais, la championne de WNBA qui fait du bien à l'équipe de France en défense.
Et le Mali qui prend un temps mort après être mené 2-3 points. C'est vraiment serré ce match. Le Mali qui prend l'avantage, après c'est la France qui revient et qui reprend l'avantage. Donc vraiment c'est en dents de scie du côté des deux équipes. Et ça se voit sur le score 30-29. C'est encore très serré, il reste 2 minutes 44. C'est pas une bonne nouvelle pour l'équipe de France d'avoir un match aussi serré contre le Mali, c'est pas normal. On a vu le Mali se faire battre de 50 points par l'Australie, on a réussi à battre l'Australie, donc on se demande comment c'est possible d'avoir si peu de rebonds là. On voit les rebonds offensifs, il y a eu 10 rebonds offensifs du côté malien et un seul du côté français, c'était celui de Marine Fotou juste avant le temps mort. C'est des stats qui doivent changer, surtout sur des matchs de coupe du Monde, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir des stats comme ça à ce niveau-là. Pour les garçons, juste avant à l'Euro, c'était les ballons perdus. Et pour les filles, aujourd'hui, c'est les rebonds qui manquent. Mais Bon, les garçons ont réussi à faire anecdotique. médaille d'argent, mais les ballons perdus leur ont causé la médaille d'or. Donc il faudrait pas que ça fasse la même chose pour les filles. Il faudrait pas que ce problème cause une perte de médaille. Pour les Françaises, oui, c'est sûr. Faut trouver une solution. Après, si on a les mêmes miracles que les garçons, on prend évidemment. Mais Bon, faut un peu de pas faire de crise cardiaque cette fois, ça nous ira très bien aussi. c'est sûr, là, il faudrait essayer de maîtriser ce match, de passer en tête déjà, enfin de rester en tête dans cette mi-temps, pour ensuite essayer de creuser l'écart dans la deuxième mi-temps. Le jeu reprend pour le Mali. C'est Ndiaye en zone D qui passe à Adabou en zone au milieu des deux zones. C'est Ndiaye en zone D qui va essayer de trouver une partenaire. C'est fait, il reste 2 secondes pour shooter. C'est Koné qui va prendre ce shoot à 3 points. C'est raté. Rebond pour la France. Enfin, Gabby Williams pour la contre-attaque française. Mina Touré en zone B qui trouve Chartereau entre les deux zones. C'est Fotou maintenant à l'extérieur des 3 points. Il reste 13 secondes de possession. Elle va rentrer dans la raquette. C'est fait à 2 points, mais c'est contré. Avec une Mais faute. une faute a été sifflée. Ouais, alors qu'on a vu juste avant les stats de Alexia Chartereau qui est à 100% au niveau des tirs, 2 sur 2 à 2 points et 2 sur 2 à 3 points. Elle fait vraiment du bien, la française qui est en forme ce soir. Mais pareil, il va falloir se remettre dedans au rebond. C'est une intérieure, elle doit faire partie de celles qui prennent des rebonds. Alors qu'on a vu juste avant le rebond repris par Gabby Williams, elle était encore derrière la malienne. Donc elle a eu un rebond chanceux. Il va falloir se mettre devant, il va falloir s'imposer au rebond. Elle a Rupert à 2 points sur une belle passe de Fotou qui trouve sa coéquipière toute seule dans la raquette. 2 points de plus pour la France, 34-29. Ndiaye maintenant pour le Mali en zone C. C'est Dabou maintenant à l'arrêt qui va trouver une partenaire, c'est fait. C'est Balayera qui retrouve sa meneuse Ndiaye en zone C à l'extérieur des 3 points, qui dribble, qui va prendre un shoot à 3 points. C'est dedans, quel shoot d'Ndiaye, magnifique, là, gros shoot après des dribbles entre les jambes. Elle trouve un shoot à 2 mètres derrière la ligne. Mina Touré qui était un peu loin de la malienne et elle en a profité. Touré toujours au niveau de la zone A là-bas qui passait à Rupert. On est maintenant en zone B avec Chartereau et Gabby Williams maintenant qui rentre en dessous des 3 points, qui ressort au niveau des 3 points pour Touré dans la zone A, qui rentre dans la raquette et elle se fait son shoot toute seule. Elle a été bien défendue par 3 maliennes et elle a réussi à marquer ce double pas, 36-32. C'est Koné maintenant qui va rentrer dans la raquette. C'est fait en zone D, mais c'est contré, mais une faute de Chartereau juste avant le tir. Donc ça donnera un ballon pour le Mali. Ouais, on a vu Chartereau bien pousser Sika Koné sur cette action. Les Maliennes qui vont avoir le ballon en fond de cours, en fond de terrain. Le cours, c'est toujours au tennis. Il y a eu la Laver Cup il n'y a pas longtemps. C'est ça. Alors qu'on n'a pas vu ce qui s'est passé. On n'a pas vu l'action. La réalisation là qui nous a pas montré ce qui s'est passé, mais qui nous montre Koulibaly à l'image. On va pouvoir voir ce qui s'est passé à une faute. C'était une faute sur le. Faute offensive, oui. Sur la touche, faute offensive de Koulibaly. Les Françaises qui reprennent donc le ballon en fond de terrain avec Marine Fotou qui remonte le ballon. Maintenant on est en zone B avec Touré. Touré qui fait la passe à Tadic. Non, Gabby Williams, pardon. Gabby Williams au niveau des 3 points qui ressort pour Eliana Rupert. Parfait, shoot à mi-distance entre les 3 points et la raquette dans la zone B. Plus 2 pour l'équipe de France, 38-32. Là c'est le Mali qui repart en possession. Et intercepté par Mina Touré qui va partir en contre-attaque. Qui retrouve Chartereau, on est au milieu du terrain. Chartereau en zone B maintenant. Marine Fotou, il reste 35 secondes dans ce quart-temps. Marine Fotou qui est à l'arrêt, qui calme un peu le jeu.
Il reste 10 secondes de possession. Fautou qui va rentrer dans la raquette en zone A, qui shoot à 2 points, mais il y a une faute juste avant. Ouais, faute des Maliennes, faute de Ndiaye qui a été un peu dépassé par le dépassement de Fautou. On voit Fautou rentrer dans la raquette et Ndiaye qui met son bras en opposition, il y a faute. Et ça donnera 2 lancers francs pour la France, car elles sont dans le bonus. C'était la 5e faute du Mali. Il reste 27 secondes dans ce quart-temps. 38-32 pour la France, avec possibilité de 2 points de plus. Les Françaises qui sont bien revenues, qui perdaient 6 points avant ce deuxième quart-temps, qui sont à plus 6 maintenant. Donc ça fait plus 12 dans un quart-temps, c'est pas mal. Ça fait du bien dans les têtes, alors qu'on voit Marine Fautou discuter avec l'arbitre au niveau de la ligne des lancers francs. Un arbitre qui va finalement lui donner le ballon. Ça serait mieux pour shooter, c'est sûr. Marine Fautou là, qui regarde le panier fixement. Elle fait un rebond avant de prendre son shoot et c'est dedans. 39-32, encore un lancer franc pour Marine Fautou. Après il restera une possession pour le Mali, qui aura certainement la dernière possession, mais là Marine Fautou pour son deuxième lancer franc, c'est dedans. 6e point pour Marine Fautou dans ce match, 40-32, un petit écart et enfin creusé pour la France. Voilà, les Maliennes qui remontent dans la zone C là-bas. Toujours dans la zone C, le ballon a failli être intercepté par les Françaises, mais c'est toujours les Maliennes qui l'ont avec Koné qui fait la passe à Koulibaly au niveau des 3 points entre les deux zones, qui loupe son lancer franc. C'est le rebond pour Rupert. Alors que Koulibaly, on a vu, elle a shooté, elle a directement été au rebond, mais elle n'a pas réussi à faire face à Liana Rupert. On est avec Gabi Williams maintenant dans la zone B qui rentre au niveau des lancers francs et qui marque ce tir à mi-distance, plus 2 pour l'équipe de France. 32-42 à la mi-temps. C'est un match en dents de scie pour les Françaises. Elles pourraient faire mieux, on sait qu'elles ont les capacités de gagner de beaucoup plus. C'est encore se faire peur pour rien, mais si elles partent avec 10 points de plus à la mi-temps, on va pas dire non. Ah oui, c'est sûr, là, c'est un peu... c'est quand même un peu mérité pour la France, qui part donc avec 10 points de plus à la mi-temps, 42-32. C'est un bel écart, et voilà, elles ont réussi à creuser l'écart dans cette fin de quart-temps. C'est bien pour la France, qui va repartir sur de bonnes bases en 3e quart-temps, et essayer d'encore plus creuser l'écart pour mettre le Mali sous l'eau. Ouais, on se retrouve dans 15 minutes pour la deuxième mi-temps de ce match. On se retrouve après ces 15 minutes de mi-temps pour reprendre la reprise du match Mali-France, où la France gagne. Ça a été compliqué aux premières mi-temps, mais elles ont réussi à partir au vestiaire avec 10 points d'avance. Alors, petit rappel pour vous situer, lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune sud, donc un panier à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche, les zones A et B, à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A, au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Pour rappel, les Françaises attaquaient dans les zones A et B au premier mi-temps. Elles attaqueront donc dans les zones C et D en deuxième mi-temps et inversement pour le Mali. La France est toujours en bleu, short bleu, et le Mali toujours en blanc, short blanc, avec un petit peu de vert et de jaune. Et aussi du rouge. les numéros sont en rouge du côté malien et le jeu a repris. Le jeu reprend avec le ballon pour le Mali en zone A. C'est Dembélé, la capitaine de cette équipe, qui est bousculée par Williams, qui fait faute d'entrée de jeu. Ouais, les deux joueuses qui se sont prises les pieds, pas vraiment de volonté de faire faute sur ce début de match, début de deuxième mi-temps. Faute donc de Gabi Williams, première faute d'équipe pour la France. Le ballon pour Ndiaye en zone B maintenant, qui trouve sa partenaire Dembélé dans le corner à 3 points, qui prend le shoot, c'est raté, rebond pour Marine Fautou. Ouais, les Françaises qui doivent vraiment reprendre tous les rebonds défensifs sur cette deuxième mi-temps. Sarah Michel maintenant dans la zone D au niveau des 3 points, qui rentre dans la raquette au niveau de la zone C et qui perd le ballon, qui a voulu faire une passe à personne. Personne n'était dans la raquette là, mais elle s'est bien rattrapée. Elle intercepte le ballon pour envoyer le ballon en touche. Ballon toujours pour le Mali, donc il reste 19 secondes de possession. On voit le coach français Toupane qui encourage ses joueuses, qui donne de la voix dans ce début de quart-temps. Le jeu reprend maintenant avec le Mali. Le gros shoot derrière la ligne à 3 points, c'est raté. Rebond pour Sarah Michel. Sarah Michel qui passe à Gabi Williams. Gabi Williams qui remonte le ballon. Elle est en zone D. Au niveau des 3 points maintenant, qui fait la passe à Marine Fautou qui vient l'aider. Toujours
Gabby Williams qui est rentrée face au panier. Elle était entre les deux zones, elle est rentrée dans la raquette. Elle s'est offert un shoot. +2 pour l'équipe de France. On a cru l'avoir boité, on a eu un peu peur. Qui est boité sur une jambe, mais le Mali qui repart, qui récupère son rebond. Non, c'est finalement Badiane pour la France en zone B. Marine Foutou maintenant. Elle va s'approcher du centre du terrain pour trouver Sarah Michel en zone C. Elle est à l'arrêt. Elle trouve maintenant Chartereau. Badiane dans la raquette qui va jouer de son corps mais qui est bien défendue par 2 joueuses du Mali et qui perd le ballon. Ça sera un ballon remis en jeu pour le Mali. C'est très brouillon ce début de deuxième mi-temps pour l'instant. 32-44, 1 minute déjà passée. Alors qu'on revoit le shoot de Gabby Williams. Et oui, on aurait pu avoir peur de l'avoir boité parce qu'elle tombe après et elle se tord un petit peu la cheville, mais rien de grave, elle est repartie. C'est Gabby Williams, on n'a pas peur qu'elle se fasse mal. Elle sort quand même un peu. Elle serre un peu les dents, mais bon, on verra par la suite. On espère rien de grave. Le Mali qui reprend le jeu avec Aïdara en zone C, qui est intercepté par la Française. Bien joué Marine Foutou pour la contre-attaque. Minia Touré maintenant qui va pénétrer dans la raquette. C'est raté, mais c'est un passage en force en plus de Minia Touré. Ouais, c'est un passage en force qui... En fait, je ne sais pas s'il y a un passage en force parce qu'elles ont l'air heureuses, les Françaises. Et si. Bon, elles sont heureuses d'un passage en force. Ouais, on revoit Minia Touré qui met un beau coup de coude dans la malienne. C'était Maimouna Aïdara en face. Et qui repart avec le sourire, qui sait ce qu'elle a fait. On voit Gabby Williams là, qui se tient derrière la cuisse droite. Ouais, mais qui a le sourire, on voit que c'est pas très grave. C'est juste par précaution que le staff français l'a sortie. Il faut pas la perdre pour le reste du tournoi. Ouais, c'est sûr, on est déjà assez de blessés comme ça. Et encore interception de la France avec Sarah Michel maintenant en zone C. Qui va trouver Chartereau, qui repasse à Sarah Michel, qui va rentrer dans la raquette. Chartereau, il y a beaucoup de passes dans cette action pour la France. C'est Badiane maintenant en zone dans la raquette et qui met son shoot à 2 points en se retournant avec l'aide de la planche. +2 pour l'équipe de France, 32-46, c'est bien, ça prend le large. Les Maliennes qui reviennent avec Ndiaye qui rentre dans la raquette et qui perd le ballon. C'est Foutou qui vient chipper le ballon et c'est Chartereau qui remonte le ballon, bizarrement. C'est la première fois qu'on la voit monter le ballon, mais elle avait l'occasion, donc elle a été jusqu'au bout. Elle fait la passe en arrière après à Foutou qui maintenant entre les deux zones au niveau des 3 points. Fait la passe à Chartereau au niveau des 3 points dans la zone D, c'est loupé. Rebond pour les Maliennes avec Sika Kone qui remonte le ballon avec Ndiaye. Ndiaye en zone B, Kone maintenant au milieu du terrain. Aïdara, il reste 12 secondes de possession. Aïdara qui va retrouver Kone en tête de raquette qui trouve Ndiaye à 3 points. C'est dedans, gros shoot encore de la part de Ndiaye là qui est bien dans ce match. 3 points de plus pour Mali. Ouais, elle était loin de la ligne des 3 points, elle était à 2-3 mètres de la ligne des 3 points et elle réussit ce shoot. C'est son deuxième à 3 points, et 2 gros shoots de sa part. Les Françaises qui ont le ballon maintenant avec Marine Foutou dans la zone C au niveau des 3 points, qui fait la passe à Chartereau dans la zone D au niveau des 3 points. Sarah Michel toujours dans la zone D. Il faut rentrer dans la raquette, il reste 3 secondes. Le shoot, le manqué, la reprise de Chartereau qui shoot et évidemment c'est loupé. Les Françaises qui étaient au-dessus des 24 secondes, le rebond malien. Le shoot de Chartereau n'avait pas touché le cercle, donc aucune possibilité de rebond pour les Français cette fois-ci. Les Mali qui remontent avec Kone toute seule dans la raquette, qui marque son 2 points, +2 pour le Mali. +2 pour le Mali qui revient à 37-46. 9 points d'avance pour la France et un temps mort demandé par l'équipe de France. 9 points donc pour la France dans ce carton qui est bien revenu sur le parquet, qui a bien défendu avec beaucoup d'interceptions dans les premières possessions. Le Mali qui a eu plus de mal là, mais qui redresse un peu la tête. Ouais, les Françaises qui sont toujours pas à leur niveau, le niveau qu'on les a connus contre l'Australie par exemple. Après on rappelle que c'est une jeune équipe, c'est compliqué de garder une stabilité quand on n'est pas habitué aux grandes compétitions. Et le Mali est aussi une très jeune équipe, âge moyen de l'équipe du Mali, 24 ans, la plus jeune joueuse à 17 ans c'est Kabité Dabou. Seulement 17 ans sur le terrain en Coupe du Monde. Et évidemment que c'est pas la même expérience que par exemple une Sarah Michel qui a 33 ans, qui est la doyenne et la capitaine de l'équipe de France. Mais ouais, c'est compliqué de garder une stabilité du côté des Françaises. Il va falloir trouver la solution comme d'habitude. Il y a toujours un problème et il faut toujours trouver la solution dans chaque tournoi. Mais elles peuvent le faire, les Françaises. Après, il y a beaucoup de blessés côté française. On a Marine Johannes qui s'est blessée juste avant la compétition.
On a Sandrine Gruda, Olivia Epoupa, Alix Duché et Andy Millem, donc des joueurs qui étaient quasiment titulaires avant de se blesser. Donc c'est des gros coups durs qui sont intervenus pour la France. Mais pour l'instant, une victoire et une défaite, ça va pour l'instant, mais il faut élever son niveau de jeu. Ouais, on a eu. En fait, on met beaucoup d'espoir dans l'équipe de France après avoir vu le match contre l'Australie. Et du coup, c'est compliqué de les voir gagner seulement de 9 points face au Mali après 4 minutes dans le troisième quart-temps. Les Françaises qui reprennent avec Lisa Berkani qui s'était fait une passe toute seule dans la raquette et qui a loupé son lancer franc, grosse planche. Et les Maliennes qui repartent en contre-attaque. Et ça ne passe toujours pas. Belle défense de Iliana Rupert. C'est Lisa Berkani maintenant en zone D, la meneuse qui va essayer de trouver une partenaire. Elle est maintenant au centre des deux zones. Elle va accélérer un petit peu. Elle est toujours à l'extérieur des 3 points. Gabby Williams qui est revenue avec Rupert à 3 points. C'est raté, c'est court. Rebond pour Ndiaye pour la contre-attaque du Mali. Ndiaye en zone B maintenant, qui va calmer un peu le jeu. Qui trouve dans la raquette son intérieur, bien défendu par les Françaises. Ouais, Iliana Rupert qui est venue stopper le ballon par derrière de Koné. Alors que Gabby Williams était devant, prise à 2 des Françaises. C'était bien fait, on revoit l'action. Ah, ça touche un peu la main. Je ne sais pas si les arbitres ont compté faute. Non, ce sera une remise en jeu, il me semble. Sans faute. Ouais, et pourtant. Toujours un ballon pour le Mali. Il y en a Rupert qui avait bien touché la main et pas le ballon, mais on touche pas toujours pareil. On va pas se plaindre des petites erreurs arbitrales comme ça. Oui, c'est comme ça. Là, le ballon pour le Mali qui remet en jeu avec la meneuse maintenant, qui passe à Balayera, Ndiaye en zone A, qui va rentrer dans la raquette. Il reste 3 secondes pour shooter. Elle y va toute seule. Les gros contres de la Française qui va obtenir le ballon. Ouais, Ndiaye qui a retouché le ballon juste avant qu'il sorte. On revoit l'action de Tadic qui contre le ballon, ça retombe sur Tadic et ça fait un rebond sur la Malienne et le ballon qui sort finalement et les Françaises qui reprennent le ballon. Lisa Berkani dans la zone C qui passe à Gabby Williams. Dans la zone C toujours, qui rentre dans la raquette. Oh, elle a failli perdre le ballon, c'était un peu du volley, ce qu'on a vu sur les dernières secondes. Lisa Berkani maintenant dans la zone D, qui prend un shoot à 3 points, à 3 mètres de la ligne des 3 points. Énorme. Et qui le marque. Magnifique Lisa Berkani sur ce coup-là. Son premier shoot du match, et quel shoot magnifique à 3 points. Attention avec Kourouma maintenant qui est bien défendu en zone B et qui va être poussé à la faute, faute de la Française. Minia Touré qui fait faute sur Kourouma. Kourouma qui fait un très beau match aujourd'hui, qui est très, très active sur le terrain et elle fait du mal aux Françaises dans les duels. Ouais, elle est très présente au rebond. Elle était très présente au rebond en première mi-temps. C'est elle qui prenait beaucoup de rebonds dans ce match. Là, elle est revenue sur le parquet et elle pousse Minia Touré à la faute. C'est gain de dégâts maintenant pour le Mali en zone A. Très loin derrière la ligne des 3 points, qui va retrouver sa partenaire, qui va prendre un shoot à 3 points. Magnifique step back et 3 points pour Koné. 3 points de plus pour elle dans ce match. Magnifique shoot. Ouais, les beaux shoots à 3 points qui s'enchaînent dans ce match. Alors qu'on a Anna Tadic au niveau de la zone C qui passe à Williams, qui est toujours dans la zone C mais à l'intérieur des 3 points, qui fait un shoot à mi-distance et c'est loupé le rebond pour les Maliennes malheureusement. On a eu un petit moment de volleyball encore une fois, mais c'est les Maliennes qui ont réussi à récupérer le ballon, qui sont maintenant au niveau des 3 points dans la zone A. Shoot, et c'était un shoot de Aïdara qui marque de nouveau 3 points. C'est un match à 3 points en ce moment. Ah oui, quel gros shoot là encore d'Aïdara qui était toute seule dans la zone A et qui a pris le shoot et qui l'a mis. 43-49, attention, les Maliennes reviennent dans ce match. C'est Marie-Ève Paget qui mène la France avec Gabby Williams maintenant. Rupert qui va trouver Tadic dans la raquette à 2 points, oui, qui était toute seule face à 2 joueuses, mais qui a réussi à marquer 2 points de plus pour la France. 43-51 pour la France, il reste 3 minutes 20 dans ce troisième quart-temps. Les Maliennes qui ont le ballon dans la zone A avec Aïdara qui tente un nouveau shoot à 3 points, et cette fois c'est loupé. Rebond pour Marie-Ève Paget qui remonte le ballon dans la zone C. On est entre les deux zones maintenant. Passe à Marine Fautou dans la zone C, qui est au niveau des 3 points, qui prend son shoot à 3 points dans la zone C et c'est loupé. Rebond pour les Maliennes avec Aïdara. Aïdara qui va calmer un petit peu le jeu, elle va remonter le ballon tranquillement
On est en zone B maintenant. Elle est défendue par Williams. Aïdara, Gandega en zone A maintenant. Qui va trouver personne. Qui fait une passe en touche. Elle voulait retrouver Kourouma dans la raquette, mais c'est mal donné. Ballon pour la France. Lisa Berkani qui va avoir la touche en fond de terrain. Alors qu'on revoit l'action de la mauvaise passe. Les deux joueuses ne s'étaient pas entendues. Et Eliana Rupert qui reprend sa place sur le banc. Et Chartereau qui rentre une nouvelle fois. Pour la France, avec Marie-Ève Paget en zone D, qui trouve Gabi Williams, qui est défendue par Aïdara de près. Gabi Williams qui rentre dans la raquette à 2 points avec la planche, c'est raté. Rebond pour la Française, mais une faute est sifflée au rebond pour la France. Elle s'est pris son propre rebond encore une nouvelle fois et elle a réussi à provoquer la faute. C'est bien joué. Ouais, on voit la malienne, c'était Aïdara qui était derrière elle, qui commet la faute. 2 fautes déjà pour Aïdara, une des maliennes la plus en vue dans ce match. Et Marie-Ève Paget qui sort, qui laisse la place à Sarah Michel du côté de la France. C'était la première faute malienne dans ce 3e quart-temps, alors qu'il reste 2 minutes 30. Et Jean-Aimé Toupane qui demande un temps mort. Ah non, c'est temps mort du Mali, pardon. Temps mort du Mali qui est toujours à 8 points de différence, d'écart en dessous de la France. Et il va falloir trouver une solution aussi pour les Maliennes pour revenir, qui ne font pas un mauvais match, qui sont dans leur match et qui font avec ce qu'elles ont. Ouais, là on voit la stat de 3 points, les Maliennes sont à 35%, c'est mieux que les 2 premiers matchs en moyenne. Donc elles mettent aussi des gros shoots, tout à l'heure un gros shoot à 3 mètres derrière la ligne là, de Aïdara. Donc c'est bien joué de leur part. La France est à 23% à 3 points, 3 sur 13, donc elles sont dans leur stat. Elles tournent en moyenne à 24% dans ce début de tournoi à 3 points. Ça va, ce n'est pas alarmant pour l'instant. Non, mais des Maliennes qui réussissent plus à 3 points aussi parce que la France n'est peut-être pas assez agressive au niveau de la défense. Il y a toujours un pour et un contre dans un match. Oui, les Maliennes sont meilleures, mais est-ce que la France n'est pas en dessous de ce qu'elles peuvent proposer Il y a des deux, on va dire. C'est un beau mélange de tout ça qui donne que le Mali n'est qu'à 8 points de la France dans ce match. Mais la France prend un peu plus de rebonds déjà qu'en début de match. C'est une bonne nouvelle. À continuer maintenant. Et on voit Sika Kone qui est déjà en double-double. 13 points, 11 rebonds de sa part. Donc elle est dans ses stats, elle est même au-dessus de ses stats habituelles. Donc un très gros match de sa part. Et on est qu'au 3e quart-temps. Il reste 2 minutes 32. C'est un peu la Gabi Williams du Mali. C'est la joueuse malienne la plus en vue. Gabi Williams justement au lancer franc qui marque son premier lancer franc. 43-52 pour l'équipe de France. Gabi Williams qui, on rappelle, a le bras droit tout tatoué. C'est sa petite particularité, c'est comme ça qu'on la reconnaît. Et elle marque son 2e lancer franc. 10 points d'avance pour les Françaises, 43-53, les Maliennes qui prennent le ballon. C'est Gandega pour remonter pour le Mali ou le petit pied en zone. Et oui, elle a mis le pied en zone, donc retour en zone et ballon pour la France. C'est sur des petites erreurs comme ça que le Mali est en dessous des autres équipes qui sont présentes dans cette compétition. C'est des erreurs bêtes. C'est des erreurs qui font perdre une possession pour pas grand chose. Et c'est ça qui fait qu'elles sont dernières de ce groupe B. Sarah Michel pour la France. Gabi Williams en zone D. Gabi Williams. Maintenant Chartereau en zone C. À l'extérieur des 3 points. Il faut shooter là. C'est fait par Chartereau. C'est raté. Rebond pour le Mali. Le ballon va être sorti. Non, c'est 24 secondes. Parce que c'était Sarah Michel qui avait repris le ballon. Mais le ballon n'avait pas touché le cercle. Donc c'est possession au Mali. Parce que les 24 secondes étaient passées. Donc ballon pour le Mali. Avec Aïdara qui va remonter le ballon vers les zones A et B. Elle est au milieu du terrain, en zone B maintenant. Elle passe en zone A. Elle trouve sa coéquipière Koulibaly qui va prendre un gros shoot à 3 points. Là, c'est fait, c'est raté. Rebond, non, pas de rebond, ça laisse sortir. Gabi Williams laisse sortir le ballon, ça sera un ballon pour la France. La France qui prend plus son temps aussi dans ses attaques dans cette deuxième mi-temps, qui laisse plus défendre les Maliennes, peut-être les épuiser pour gagner, alors qu'on voit la grosse défense sur Marine Fautou qui réussit à faire la passe à Sarah Michel dans la zone C. Tadic qui est dans la raquette maintenant dans la zone C qui se fait chipper le ballon et ça va être un entre-deux et ça va marcher. Alors attendez, je vérifie, non,
Faute. Alors ils ont changé, il y a eu plein d'annonces au même moment et c'est une faute, troisième faute personnelle de Koulibaly sur Tadic, Anna Tadic qui est de nouveau rentré. Là, on voit la bonne prise à deux des Maliennes sur Tadic, mais qui font finalement faute. Ce sera un ballon rendu à la France. 14 secondes de plus de possession pour la France. Toujours plus 10, 53-43, il reste 1 minute 38. Marine Fotou qui va remettre le ballon en jeu. C'est fait avec Badiane en tête de raquette qui retrouve sa meneuse Fotou et non, pas de faute. Marine Fotou qui continue de jouer pour Badiane dans la raquette qui est défendue par 3 joueuses et qui se fait intercepter la balle mais récupérée par Williams qui shoot en tête de raquette à 2 points. C'est dedans. Plus 12 pour la France. Magnifique Williams qui était un peu en déséquilibre, qui avait plus beaucoup de temps, il fallait shooter et elle a pris ce shoot. Et c'est une perte de balle des Maliennes. Non, le Gabby Williams qui a contré le ballon. Ça sera un ballon rendu pour le Mali. Il reste 16 secondes de possession et 1 minute 16 dans ce quart-temps. Alors qu'on voit l'action précédente avec Gabby Williams qui vient chipper le ballon, qui est en déséquilibre et qui marque quand même ce shoot au niveau des lancers francs. Il restait 3 secondes au chrono. Elle prend ses responsabilités, elle est vue comme la meilleure joueuse de l'équipe de France et ça lui fait pas peur, Gabby Williams. Non, au contraire, elle éclabousse de son talent pour l'instant. Oh, quel contre encore de Gabby Williams là, qui va partir en contre-attaque en zone C pour trouver Sarah Michel dans la raquette et 2 points de plus pour la France. Voilà, on parle d'elle et elle montre son talent encore une fois. Quel contre là de Gabby Williams. Ouais, qui contre Koulibaly au niveau de la zone C dans la raquette et maintenant les Maliennes qui sont au niveau de la zone A, au niveau des 3 points. C'était la numéro 14, Sika Kone évidemment, qui marque dans le corner son 3 points. Elle était toute seule là, personne n'est venu défendre sur elle et elle a pris sa chance et elle a marqué. 16 points pour la Malienne dans ce match, 16 points sur 46, c'est énorme. Là c'est Gabby Williams, il reste 38 secondes dans ce quart-temps. Gabby Williams qui va rentrer dans la raquette, c'est fait pour trouver Badiane, contré par le Mali, récupéré par le Mali et Aïdara qui est en zone C, en zone C pour passer à Gandega en zone B, qui trouve une longue passe là-bas, aller de l'autre côté pour Kourouma. Koulibaly qui trouve personne, qui a envoyé le ballon dans le banc français. C'était une belle passe. 21 secondes dans ce quart-temps. C'est une possession pour les Françaises. Alors qu'on voit Marie-Ève Paget qui est toujours surprise d'avoir reçu le ballon sur le banc. Et les 2 coachs qui donnent leurs consignes, les 2 coachs qui sont très actifs sur leur banc. Alors Gabby Williams maintenant dans la zone C là-bas, au niveau de la ligne médiane. Ouais, elle va manger le chrono, là il reste 10 secondes, 7 secondes, qui va prendre un shoot à 3 points, c'est raté, c'est court. Rebond pour le Mali pour la dernière possession. Non, il reste 1 seconde, elle ne va rien faire de cette possession. Fin de ce 3e quart-temps. La France est devant et a réussi à creuser l'écart un peu plus dans ce match. Ouais, c'est pas un match extraordinaire des Françaises, mais ça suffit pour rester devant avec plus 11 à la fin de ce 3e quart-temps, 46-57. C'est un peu mieux au niveau des rebonds, mais il y a toujours un manque de défense. Là, on a vu sur le shoot de Kone juste avant, qui était toute seule à 3 points, qui le marque super facilement. Elle avait vraiment le temps de poser son shoot. C'est quelque chose qu'il va falloir corriger pour le prochain match contre le Japon. Ouais, pour le prochain match et d'abord pour cette fin de match, pour ce 4e quart-temps. Même si les Françaises sont mis à partie et que ça va être compliqué pour le Mali de revenir de 11 points en 10 minutes, en connaissant les qualités françaises. Ouais, là, la France qui a pris le dessus et qui va normalement gérer cette avance. Si elles ne font pas de grosses erreurs, ça devrait passer pour l'équipe de France, qui a montré un meilleur visage, qui a été plus dur sur le ballon dans cette 3e quart-temps, qui a réussi à garder cet écart de 10 points, de 11 points maintenant. 11 points maintenant, ils ont pris plus 1 dans ce 3e quart-temps. Et il va falloir continuer comme ça pour gagner ce match et pour prendre la tête de ce groupe avant les 2 matchs, des autres matchs de la journée. Le jeu reprend pour la France qui attaque toujours en zone C et D. C'est Minia Touré en zone C qui trouve Badiane 2 au panier, qui va retrouver Marine Fotou. On est avec Sarah Michel maintenant. Minia Touré, le ballon, voilà, fait le tour des 3 points. Minia Touré à 2 points qui marque son panier avec la planche. 2 points de plus. Ouais, j'aurais mis Toupane qui fait tourner l'effectif pour pas fatiguer toutes ces joueuses. Il y a un match demain, c'est important. Alors maintenant, c'est Koulibaly qui a le ballon en zone A, qui fait la passe à
Kourouma à l'intérieur qui se bat, joue de son physique et c'est une nouvelle faute de Touré. Touré qui doit déjà être à 3 fautes s'il me semble. Je pense aussi. En tout cas, c'est la première faute de ce quart-temps. 9 minutes 23 à jouer. 59 à 46 pour la France. Ça sera 2 lancers francs pour Kourouma, donc, qui est à 7 points dans ce match. Peut-être 8. Non, c'est raté. Le premier est raté. Ouais, elle est à 3 sur 5 au niveau des lancers francs. On a vu la stat évoluer dès que son shoot a été loupé. Elle fait rebondir le ballon 2 fois, qui rate le deuxième lancer franc. Mais que s'est-il passé? Les arbitres sifflent quelque chose. Elle va retirer son je pense que c'est Touré qui est parti trop tôt sur le lancer franc et qui offre un nouvel essai à la Malienne. Qui n'en profite pas, décidément c'est pas son truc les lancers francs. Mais rebond pour le Mali quand même. Rebond de Koné, toujours présent dans la raquette et un gros airball qui suit au niveau des 3 points pour le Mali. Les Françaises qui remontent avec Sarah Michel dans la zone C, qui rentre dans les 3 points, qui ressort, qui re-rentre, qui fait la passe à Touré au niveau des 3 points dans la zone D, dans le corner et c'est loupé. Rebond pour les Maliennes. Le Mali maintenant qui a le ballon en zone B, c'est Koulibaly. Ndiaye maintenant en zone B qui retrouve Koulibaly toujours à l'extérieur des 3 points, qui va être contré par Rupert qui va mettre le ballon en touche. Ça sera un ballon rendu au Mali mais avec plus que 9 secondes au chronomètre. Ouais, Rupert qui fait un très bon match, qui dès qu'elle rentre, elle fait des bonnes interceptions sur toutes les attaques maliennes. Elle est très très forte défensivement. C'est pour ça qu'elle joue en WNBA avec Los Angeles. C'est pour ça qu'elle est championne des États-Unis. Oui, c'était il y a quelques jours, c'était juste avant la compétition. Mais voilà, le jeu qui reprend pour le Mali qui shoot, c'est raté. Rebond pour le Mali, Koné qui vient de nulle part, contré par Rupert encore une fois. Ouais, alors qu'on voit c'est Marine Fotou qui sourit de cette action de Rupert et une nouvelle fois qui se dit que c'est pas possible d'être là partout. Elle était à 3 mètres derrière Iliana Rupert et elle arrive et elle contre. C'est du Iliana Rupert tout crash et les Maliennes qui reprennent le ballon, qui rentrent dans la raquette maintenant et c'est magnifique ces 2 points. Il me semble avec que la faute c'était en plus. Koulibaly, ouais. Avec la faute. Donc 2 points de plus et un lancer franc bonus pour Koulibaly et le Mali. Ouais, faute de Badiane qui ne fait pas son meilleur match ce soir. Alors qu'on revoit l'action de Koulibaly qui est rentrée toute seule dans la raquette. Il y avait un boulevard devant elle et elle l'a pris. Et la France a fait faute. Toupane, le coach français, qui est un peu excédé de cette action. Et le lancer franc est dedans. Ouais. La France donc qui va repartir avec Fotou en zone C. Qui passe à Sarah Michel qui retrouve Fotou. Elle va aller maintenant dans la zone D, toujours à l'extérieur des 3 points. Sarah Michel, miniaturée en zone C qui va pénétrer dans la raquette. Et c'est bien défendu, mais c'est quand même repris par la France. Mais une faute est sifflée, faute du Mali. Ouais, une faute, ça va des deux côtés. Les fautes, c'est la première faute malienne dans ce 4e quart-temps. Il reste 8 minutes dans ce match. Faut pas que les Françaises lâchent des points. Il faut rester à peu près à un écart de 10 points pour assurer la victoire. La France qui reprend le ballon, les Touré au niveau des 3 points là-bas dans la zone C qui fait la passe à C'était presque intercepté là, mais c'est toujours ballon pour la France. Sarah Michel toujours dans la zone B au niveau des 3 points qui rentre dans la raquette avec une magnifique passe à Badiane qui repasse à Iliana Rupert en dehors de la raquette entre le 3 points et la raquette au niveau de la zone C et qui marque un tir à mi-distance 49-61 pour la France. Il y a quelques supporters et supportrices dans le stade là qui sont contents de cette action. Le jeu est pour le Mali maintenant. Koulibaly en zone A qui est de haut panier qui va trouver Dembélé qui va pénétrer dans la raquette, qui va shooter, c'est raté, rebond pour le Mali encore et 2 points de plus pour le Mali. Encore une fois, la Malienne est tout seule entre 3 joueuses, c'est Kourouma encore et elle arrive à récupérer le ballon et à scorer. Ouais, les Maliennes qui jouent de leur physique et les Françaises qui ne sont pas assez présentes physiquement à l'intérieur de la raquette. Touré maintenant dans la zone D au niveau des 3 points qui fait la passe à l'intérieur à Badiane qui hésite à jouer physique mais qui abandonne face à Kourouma. Iliana Rupert au niveau des 3 points. Sarah Michel au niveau des 3 points dans la zone C. Elle shoot et ça ressort. Et le rebond pour les Maliennes évidemment. Comme toujours. C'est Ndiaye maintenant en zone A qui va passer à Koulibaly. Dos au panier, Ndiaye toujours. Kourouma qui va pénétrer dans la raquette. C'est fait, c'est shooté et c'est dedans. Encore Kourouma. Quelle grosse action de Kourouma là qui enchaîne les beaux gestes.
Ouais, Kuruma et Kone, c'est vraiment les deux joueuses maliennes de ce match. Elles font un très beau match du côté des Maliens et on voit la joie des Maliennes qui sont sur le banc, qui les félicitent, qui ont le sourire de voir leur équipe réussir des actions comme ça après deux matchs vraiment très compliqués pour elles. On imagine que moralement ça fait du bien. Et Badiane qui ressort, qui fait vraiment pas son match aujourd'hui. Ouais, mais attention pour les Françaises là qui n'ont plus que 8 points d'avance. Le Mali espère toujours la victoire vu qu'il reste encore 6 minutes 45. Marie-Ève Paget qui est revenue sur le parquet. Minia Touré, Gabi Williams aussi fait son retour entre les deux zones. On est en zone C maintenant. Minia Touré qui va rentrer dans la raquette. C'est contré, mais Tadic au rebond, mais une faute a été sifflée pour la France. Ouais, Touré qui va avoir deux lancers francs. Une nouvelle faute de Alina Dembélé. C'était déjà elle sur l'action précédente. C'est sa deuxième faute du match. Elle les a faites les deux en 2 minutes. Donc ça va être deux lancers francs pour Touré. Alors qu'on voit le coach malien regarder le score et le chrono. Mais oui, le Mali peut toujours y croire quand même. Hein. Si les deux lancers francs sont mis, ça fera 10 points d'avance, mais il reste du temps. Surtout si la France continue d'être absente au rebond défensif, surtout. Et si Kuruma continue d'être toujours là à ses rebonds. Le premier lancer franc est dedans pour Mina Touré, et le deuxième aussi. Ouais, Touré qui est déjà à 10 points alors qu'elle tourne normalement autour des 4 points par match. C'est un bon match pour elle. Alors qu'on voit les Maliennes remonter avec Ndiaye dans la zone B. Kuruma dans la zone B qui rentre dans la raquette toute seule, qui shoot, mais je sais pas si c'était une shoot ou une passe, mais dans tous les cas c'était loupé. La France qui récupère le ballon avec Touré. Et une nouvelle faute de Dembélé, c'est sa troisième faute qui fait la faute sur la remontée de balle. Ouais, qui est un peu énervée contre elle-même. C'est vrai que 3 fautes en 2 minutes c'est compliqué. Ouais, on voit elle a voulu choper le ballon, mais elle a chopé le bras de Touré. Qui a bien glissé sur le parquet. Et Kuruma qui sort. Ouf, on va souffler un peu là avec cette sortie. Elle était très présente ces dernières minutes, Kuruma. Et c'est la jeune de 17 ans d'Abo qui rentre sur le terrain du côté du Mali. Avec Gabi Williams en zone D qui va trouver c'est Ilana Rupert, Marie-Ève Paget maintenant qui va pénétrer dans la raquette en zone C, qui trouve Tadic toute seule dans la raquette. 2 points de plus 12 pour la France. Ouais, les Françaises qui jouent bien collectivement. C'est dommage qu'il y ait ces problèmes de rebond et de défense active parfois. Là, le Mali dans la raquette avec Kone qui marque toute seule. Kone, c'est vraiment... Et qui marque... Oui, Kone fait un grand match avec Gabi Williams maintenant, intercepté par le Mali, mais qui envoie le ballon en touche. Kone qui a 18 points dans ce match. Qui est largement au-dessus de ses statistiques. Elle qui tournait à 9 points par match, donc elle a doublé quasiment. Ouais, c'est ça qui fait du bien aussi au Mali de retrouver leur joueuse phare. Et l'interception de Dembélé sur cette passe pour Gabi Williams, c'est qui vient marquer ses 2 points. Elle prend un peu ses revanches sur ses 3 fautes à suivre. Là, ça doit lui faire du bien dans la tête de se dire qu'elle peut aussi profiter, bénéficier à son équipe. Gabi Williams maintenant qui rentre dans la raquette à 2 points avec la planche, c'est raté. Rebond pour le Mali qui va partir en contre-attaque. C'est Koulibaly qui trouve Ndiaye et intercepte. Non, faute d'Iliana Rupert en zone C. 57-65 pour la France. 5 minutes 14 à jouer. Alors qu'on voit les supporters français dans le stade qui ne sont pas convaincus par le jeu français. C'est vrai qu'on a vu les Françaises jouer beaucoup mieux dans les matchs précédents. Il va falloir voir ce qu'elles vont donner demain. L'équipe du Mali, on a du mal à juger face à une équipe malienne. On va voir demain face à une équipe du Japon qui est une des favorites de ce tournoi, comment elles peuvent évoluer. Mais attention quand même à cette fin de match, il faudrait resserrer un peu les rangs parce que 57-65 plus 8, mais ce n'est pas encore terminé, il reste encore beaucoup de temps. Le Mali peut revenir dans ce match, surtout si les Françaises sont encore absentes au rebond. On voit l'apport du banc du côté français avec 30 points marqués par le banc contre 20 seulement pour le Mali. C'est vrai qu'on a un banc qui est assez fort du côté français, on a un 5 de départ qui peut changer, il y a de quoi faire au niveau du banc, avec notamment Eliana Rupert qui n'est jamais dans le 5 majeur mais qui fait beaucoup de bien dans le jeu. Ou encore Lisa Berkani qui peut arriver et remplacer Marine Fautou, et Marie-Ève Paget, c'est pareil. On a des meneuses qui sont très fortes. On n'a pas beaucoup de soucis à se faire.
C'est la génération qui a été inspirée par Céline Dumerc qui fait du bien à l'équipe de France. Ouais, Marie-Ève Paget, qui a quelques minutes dans ce match, elle a été championne du monde en 3-3 en juin dernier avec donc l'équipe de France. Une grosse perf de sa part et qui est aujourd'hui sur le parquet en 5 contre 5. Donc. Alors qu'on a vu à la fin de ce temps mort les 5 Françaises qui rentraient sur le terrain se parler. Et Jean-Aimé Toupane qui est venu glisser une oreille pour savoir ce qu'elle se disait parce que c'était surprenant, mais c'est bien qu'on voit les Françaises comme ça soudées et prêtes à gagner ce match. Le Mali qui reprend le ballon dans leur zone d'attaque, dans la zone B maintenant. Il me semble que c'est Koné là-bas. Au niveau des 3 points, on est maintenant au niveau des 3 points. On passe dans la zone A. C'était Ndiaye qui shoot et qui loupe. C'est un rebond pour le Mali parce que c'était Marine Fotou qui était venue prendre le rebond mais qui le met en touche. Et malheureusement pour les Françaises, le Mali qui reprend le ballon alors que Marine Fotou a le sourire sur le terrain. Ça fait plaisir à voir qu'elle joue pour le plaisir et pas trop de stress dans ce match. Oui, c'est sûr. On arrive à bien gérer pour l'instant cette avance. Donc pas de panique pour l'instant. Là, le jeu reprend. Et le shoot raté du Mali pour un rebond pour la France. Gabby Williams qui va relancer la France maintenant. Elle arrive en zone C. Elle est bien défendue là en zone C. Maintenant, c'est Marine Fotou qui va prendre son shoot à 3 points. C'est fait, c'est raté. Rebond pour Iliana Rupert. À très loin du cercle. Mais c'est quand même un ballon pour la France. Gabby Williams maintenant en zone C. Qui rentre dans la raquette, qui fait la passe à l'extérieur à Sarah Michel à 3 points dans la zone D, qui marque magnifique dans le corner. Spécial Sarah Michel, on l'appelle celle-là. Les 3 points Sarah Michel, ça lui connaît. 68-57 pour l'équipe de France. Ndiaye maintenant dans la zone A, qui fait la passe entre les deux zones pour Koulibaly. Oh, magnifique passe à l'intérieur pour Ndiaye et c'est loupé. Belle défense de Badiane qui prend le ballon. Et Marine Fotou qui remonte. Sarah Michel en zone C, qui est bien défendue de près. Oula, la Malienne qui fait des gestes pour essayer de déconcentrer Sarah Michel, mais c'est rien. Marine Fotou qui va rentrer dans le cercle, c'est raté dans la raquette. Et rebond pour... Ah, ça se bataille à la rebond là, mais c'est Gabby Williams qui récupère, qui trouve Sarah Michel en zone D maintenant. Il reste 14 secondes de possession. Gabby Williams qui va un peu calmer le jeu. Elle est au centre du terrain maintenant. Il reste 5 secondes de possession là, il faut faire quelque chose. Elle le fait. Gabby Williams a 2 points, c'est raté. Rebond pour le Mali. C'était trop court, c'est ressorti, mais... Interception pour la France. Ah, ça se bataille encore, ouais, ça se bataille par terre là. Des belles batailles qui montrent que la France est redevenue agressive en cette fin de match. Ça fait plaisir à voir qu'elle se batte sur chaque ballon. Là, on voit la Marine Fotou qui se bat, qui arrive à enlever le ballon des mains de la Malienne. Et après, c'est la bataille au sol. C'est de la lutte quasiment, ouais. La lutte pour le ballon. Mais ça sera un entre-deux. Donc le jeu va bientôt reprendre. On voit le bloc de Badiane juste avant qui a réussi à reprendre le ballon sur le shoot de la Malienne. Et c'est un temps mort du Mali. Temps mort à moins 11 après 7 minutes de jeu. Il reste 3 minutes 30. Ça va être compliqué pour les Maliennes de revenir. Mais là maintenant il faut qu'elles prennent du plaisir à jouer. Il faut qu'elles se disent qu'elles n'ont rien à perdre. Et que ça peut toujours faire un match de gagner dans le classement. Oui, là il faut lâcher les chevaux pour le Mali. Essayer d'être encore plus agressive dans le bon sens du terme évidemment. Essayer de prendre des shoots à 3 points si c'est possible. Et voilà, on sait jamais. Il reste 3 minutes donc 26. Alors qu'on voit la stat de rebonds offensifs. 16 rebonds offensifs pour le Mali. 5 pour la France. C'est vraiment un énorme... Là c'est même plus un problème. C'est horrible de voir ça en statistique. Pour la France et on espère que ça va vite être corrigé et que ça va vite être effacé de ce tableau et qu'on ne verra plus de différence avec l'équipe d'en face parce que 16 contre 5 ça fait quand même beaucoup de chance en plus laissées aux Maliennes et pas beaucoup de chance en plus pour les Françaises. Si elles font pareil contre le Japon demain, ça sera un très gros problème parce que le Japon va sûrement plus se scorer sur ses rebonds. Le jeu reprend maintenant avec le Mali Ndiaye en zone B. On est toujours en zone B pour l'intérieur malienne. Mais quel contre encore une fois d'Iniala Rupert là, qui casse l'attaque. Malienne avec Gabby Williams en zone C. Rupert, donc il prend pas le shoot à 3 points. Elle trouve Badiane dans la raquette à 2 points. C'est fait. 2 points de plus avec la planche.
57-70 pour les Françaises. Il reste 3 minutes dans ce match. Les Maliennes qui remontent le ballon avec Ndiaye au niveau de la zone A qui passe dans la zone B pour Dembélé. Dembélé qui va rentrer dans la raquette et ça ressort. Le ballon qui a fait le tour du cercle et qui est finalement ressorti. Marine Fotou qui va remonter le ballon tranquillement avec l'aide de Sarah Michel. Non, elle a décidé de remonter le ballon toute seule entre les deux zones. Sarah Michel dans la zone C là-bas à quelques mètres des 3 points. 3 mètres des 3 points. Williams maintenant toujours dans la zone C qui passe dans la zone D au niveau des 3 points. Maintenant dans la zone C, Sarah Michel en tête de raquette. Il faut shooter et c'est loupé. Ballon pour le Mali. Il restait plus de secondes dans la possession. Et elle a pris un shoot très compliqué, limite à l'envers. Et c'est raté. Donc ballon pour le Mali avec Koulibaly qui sort et Kourouma qui revient sur le parquet. Ouais, la joueuse malienne, une des meilleures joueuses maliennes, Kourouma qui revient sur le parquet. On a maintenant une montée de balle de Dabo, la jeune Dabo, la jeune de 17 ans qui remonte la balle. On a les Kourouma à l'intérieur qui se fait contrôler et c'est Badiane qui reprend le ballon. Gabby Williams qui remonte. Elle est maintenant dans la zone A. Elle va remonter dans la zone D tranquillement en marchant. Il ne faut pas se presser, il faut gagner du temps. Il reste 14 secondes. Badiane au niveau des 3 points dans la zone C là-bas qui rentre dans la raquette. Et que ça rentre en double passe, ça a fait le tour du cercle, mais cette fois c'est rentré. Plus 2 pour l'équipe de France, il reste 1 minute 50. C'est bien joué de la France là, le Mali qui a failli perdre le ballon et qui a toujours le ballon, ça se bataille encore. C'est Dembélé en zone A maintenant, qui est défendu par Williams, qui trouve Kourouma difficilement en zone B. Ndiaye maintenant, elle dribble. Il reste elle une trouve seconde. Kourouma. C'est terminé, fin de possession. Le Mali n'a pas réussi à prendre un shoot sur cette possession. C'était surtout bien défendu par les Françaises qui étaient très agressives. Là. Ouais, c'était comme ça qu'il fallait défendre tout le match. Si elles avaient défendu comme ça tout le match, les Français, ça serait beaucoup plus. Mais c'est déjà, on va pas critiquer. On est à plus 15, ça fait déjà du bien dans la tête. Et Williams qui va partir se reposer sur le banc et un nouveau temps mort du Mali. Alors qu'on voit Touré courir pour retourner sur le banc. Oui, les Maliennes qui sont désespérées un peu maintenant, on voit les visages un peu moins souriants. 57-72, il reste 1 minute 29. C'est quasiment cuit, on va dire, pour le Mali, qui a quand même livré une belle prestation. Sans doute le meilleur match de leur part dans ce mondial. Donc c'est des belles promesses pour les matchs qui restent. Ouais, on est à 22% au niveau aux 3 points pour les Françaises, 33% pour les Maliennes. Donc c'est des stats qui restent corrects. Après, pour les Maliennes, là où ça se corse, c'est au niveau des 2 points. Elles sont à 35% pour des shoots à mi-distance. C'est pas normal. Les Françaises sont à plus de 70%. Ce qui est un bon pourcentage. Et c'est ça qu'il va falloir garder. Il va juste falloir améliorer la défense. Et les rebonds pour les Françaises pour le prochain match. Et ça pourrait passer face au Japon. On va pas avoir la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais déjà finir ce match. Ouais. Et on verra après le Japon, donc prochain match pour les Bleus. Ouais, il reste un peu plus d'une minute dans ce match. On va voir qu'on revoit. Plus 14, il me semble, dans 14 points d'avance pour la France. Plus 15. Plus 15 même pour la France. Ouais, alors qu'on voit un peu les stats de Badiane qui est un peu en dessous, 6 points, 4 rebonds. Elle est un peu en dessous de ses statistiques, mais elle peut se reprendre. C'est normal d'avoir un match en dessous dans un tournoi. On peut pas toujours être à 100%. Alors que Marine Fotou reprend le ballon, elle est maintenant dans la zone C, près de la ligne médiane, bien défendue par Ndiaye. Elle demande de l'aide et c'est Badiane qui va remonter. Finalement, Ndiaye qui prend de la distance. Fotou au niveau des 3 points dans la zone C, qui passe à Iliana Rupert dans la zone D. Iliana Rupert dans la zone D au niveau des 3 points, et c'est des 2 points, pardon. Elle était dans la raquette et c'est loupé. Le Mali qui remonte. Le Mali qui remonte maintenant en zone B, c'est Ndiaye pour Dabo. Dabo qui va pénétrer dans la raquette, qui joue de son physique, mais c'est bien contré par les Françaises. Non, les Françaises récupèrent le ballon. Le ballon était sorti, et donc le ballon sera pour les Bleus. Dembélé qui s'agace un peu sur l'arbitrage. C'est vrai qu'on va revoir l'action. On voit Dabo qui rentre, le contre de Iliana Rupert. Et ça s'arrête. On ne verra pas la fin de l'action, on ne verra pas la sortie de touche, donc on ne pourra pas vous donner notre avis. Marine Fotou qui remonte le ballon, elle est dans la zone A, qui passe dans la zone D maintenant.
Pareil, les Françaises qui prennent leur temps, qui ne précipitent pas le shoot. Marine Fotou qui passe dans la zone C, qui essaye de shooter et ça ne rentre pas. Badiane au rebond. Un rebond offensif, voilà, ça fait du bien. On ressort sur Sarah Michel. Rupert au niveau des 3 points dans la zone C. Ça ressort et cette fois, ça sera un rebond malien. Kourouma qui remonte l'attaque malienne, qui trouve c'est Dabo à 3 points. C'est dedans, magnifique. Magnifique shoot de Dabo. Un step back à 3 points qui fait ficelle. Magnifique shoot. Ouais, non, c'était un 2 points. Elle avait le pied sur la ligne. Très beau shoot de Dabo. Les Françaises maintenant dans la zone C là-bas. Dans le corner, il reste 10 secondes. Est-ce qu'on va prendre le shoot? Marine Fotou, elle est derrière la ligne des 3 points. Elle rentre dans la raquette. Elle s'offre un petit double pas, une faute. Elle va avoir 2 lancers francs en cette fin de match. Il reste 3 secondes. Là, Elle a dû se prendre une petite claque en passant. Elle reste au sol. Un petit coup dans le nez. Voilà, elle va se relever, aidée par Dembélé, qui s'excuse d'avoir mis ce coup-là. Mais rien de bien grave pour Marine Fotou. Un coup dans le nez, ça va passer. Oui, ça devrait aller. Même pour jouer après, c'est pas grave. On va revoir l'image. Oh oui, c'est une belle claque qu'elle s'est prise en plein visage. Et ouais, ça fait un peu mal au nez, mais ça va aller. Alors on la voit sourire maintenant avec Iliana Rupert. Et c'était involontaire, bien sûr, de la part de Dembélé. Elle voulait jouer le ballon, elle l'a raté. Oui, elle cherchait évidemment le ballon et pas le nez de Marine Fotou. Elle s'est excusée directement après, de toute façon. Les Françaises qui vont avoir la dernière possession, alors que les arbitres regardent peut-être pour une faute antisportive, mais ça serait sévère quand même. Ça serait vraiment sévère pour le Mali parce que c'était vraiment pas intentionnel. Oui, voilà. En plus, à 3 secondes 8 de la fin. Oui, quand il y a 13 points d'écart, c'est compliqué de mettre une faute. Ce serait pas cool du côté pour les arbitres de faire ça. Bon, ils n'en ont pas encore mis dans ce match, peut-être qu'ils ont envie d'en mettre une maintenant. Donc les arbitres qui revoient le ralenti à la vidéo là pour voir si c'est une faute antisportive, mais oui, bon, ça serait sévère quand même. Ouais, on voit, elle est en retard sur l'action, mais de la mettre une faute antisportive, on voit les arbitres discuter entre le polonais et le néo-zélandais, ça discute et ils vont finalement quitter la vidéo. Qu'est-ce qu'ils vont annoncer? Juste une faute simple, c'est ce qu'il fallait annoncer. Ça aurait été dommage pour le Mali de se prendre une faute antisportive dans les dernières secondes du match. Et c'était une nouvelle fois Dembélé qui fait la faute. Elle a décidément 4 fautes en un carton. Ça fait mal. Et les Maliennes qui sont maintenant à 4 fautes d'équipe aussi. Mais il reste 3 secondes, donc ça devrait pas changer beaucoup de choses. 72-59 pour la France. Ça sera 2 shoots pour Marine Fotou. Alors qu'on voit derrière Marine Fotou, Touré se tapoter la hanche. J'espère que tout va bien. Peut-être un petit peu trop d'énergie à contrôler dans cette fin de match. Marine Fotou qui marque son premier lancer franc. 59-73 pour l'équipe de France. Il reste 3,8 secondes précisément. Fotou pour le deuxième et c'est dedans. C'est dedans, les Maliennes qui vont relancer. Est-ce qu'il y a un temps mort qui va être pris? Non, un changement. Marine Fotou qui sort. C'est Marie-Ève Paget pour les dernières secondes de ce match qui revient sur le parquet. Remise en jeu pour Dembélé qui va trouver Dabo en zone C, qui va remonter le ballon, qui shoot au buzzer et c'est très loin. C'était au-dessus du panier, c'était beaucoup trop loin. Les Françaises qui gagnent ce match, plus 15, c'était pas gagné au début de match, elles ont perdu le premier quart-temps mais elles ont réussi à revenir. C'est pas le match de référence du tournoi. Mais ça reste une victoire, donc c'est bien pour les Françaises. Elles sont maintenant premières du classement avant les matchs de la journée du groupe, c'est-à-dire un petit Australie-Serbie à 10h et un Japon-Canada à 12h30. Tandis que là, on voit Gabi Williams qui serre la main aux arbitres et qui se tient quand même encore derrière la cuisse. On va espérer que ce soit quelque chose de pas très grave. Elle n'a pas joué la fin de match, mais elle se tient toujours la cuisse, elle boite un petit peu. Attention quand même. Ouais, attention, quand ça refroidit, ça peut faire un peu plus mal que quand c'était chaud. C'est peut-être pour ça qu'elle avait encore le sourire pendant le match. Il va falloir surveiller ça pour le match de demain contre le Japon. Ce serait vraiment une grosse perte de perdre Gabi Williams comme ça en plein milieu, du tournoi. Ça ferait vraiment mal à l'équipe de France. Mais on va voir ça. On va espérer en tout cas.
Pour les prochains matchs, l'association ASA France permettra de suivre la Coupe du Monde de cyclisme cet après-midi. Et du côté du basket, on vous l'a dit, on se retrouve demain à 8h pour la Coupe du Monde féminine avec en 4e match pour l'équipe de France, une confrontation contre le Japon. Donc merci à tous de nous avoir écoutés pour suivre ce match en audio description. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif sur nos pages Facebook et Instagram ASA France. Et n'hésitez pas non plus à suivre notre chaîne Twitch et YouTube. Les replays des matchs sont sur la chaîne YouTube, donc ASA France. Voilà, merci. Merci de nous avoir suivis. Et bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir.